Yo les amis, c'est Balki187, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Pas n'importe lequel. Celui que j'attendais de vous faire depuis au moins une bonne quinzaine de jours. Il s'agit donc de l'unboxing du colis qui nous provient de chez Zavvi. Alors oui, j'ai enfin reçu le colis. Alors je vais t'expliquer vite fait. Le souci c'est pas Zavvi en fait qui a foutu la merde. C'est tout simplement la société de transport qui s'appelle DPD. J'ai pas dit D, hein, DES. C'est bien DPD, voilà. Pour éviter encore les amalgames que j'ai déjà eu l'autre fois quand je parlais de cette société. En fait, le monsieur qui me devait me livrer le colis a chié dans la colle. C'est même dans la colle aussi avec. Parce qu'il a scanné le colis en certifiant que le colis était bien livré. Et en réalité, heureusement que je suis tombé sur une personne assez compétente de chez Zavvi qui m'a contacté, enfin que j'ai contacté via Messenger. Car en fait il s'est avéré que le colis n'était même pas parti du dépôt. Donc le vendeur qui a scanné le colis en disant qu'il était bien livré et tout, si vous cherchez un emploi, je crois que chez DPD ils vont rechercher un chauffeur. Un chauffeur-livreur. Parce que je crois que le monsieur là il va pas rester longtemps chez eux. Je sais pas pourquoi mais ça sent mauvais pour lui. Surtout que Zavvi s'est ramassé un litige PayPal au passage et tout le bordel. Bon, litige PayPal qu'il faut que j'annule d'ailleurs, en passage. Donc le litige PayPal, bah, ça est remonté jusque chez Zavvi. Zavvi a remonté donc la filière jusque chez DPD. Donc le chauffeur, à mon avis, il est sur un siège éjectable, toi. Il va faire un bond jusqu'à Katmandou, toi. Parce que avoir scanné un colis, le colis qui était dans le dépôt et avoir certifié qu'il était livré alors que le colis n'a jamais quitté le dépôt, il faut avoir un petit problème quelque part quand même. Donc, sans plus tarder les amis, on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour le fameux unboxing. Voilà, comme tu vois, ça vient bien de chez Zavvi, c'est d'être marqué, voilà, ici. Juste ici. Donc Zavvi, pour la vidéo que je vous ai fait, bah, je m'excuse, désolé, hein, mais moi à la base, je m'en suis pris évidemment à la société chez qui j'ai acheté le colis. Je pouvais pas savoir que c'était la société de transport qui avait foutu la merde. Donc voilà. Je m'excuse dans cette vidéo là et ça a déjà été fait aussi sur Messenger. Alors on va passer à l'unboxing sans plus tarder. Hop. Pour ceux qui connaissent la franchise, ici j'ai rentré du lourd. Du très lourd. Ça devrait vous rappeler pas mal de souvenirs les enfants. Pas les enfants, façon de parler hein. Ça devrait rappeler de fameux souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Et je pense aussi quelques jeunes, si vos parents vous instruisent la culture des années 80-90, ce qui est très important, car c'était les meilleures années, les années 80 et 90. Donc ici, on a déjà trouvé les sacs de protection. Voilà. Ça va, le colis est relativement bien protégé. Enfin, quoique, ouais, c'est un peu juste, quoi. Ils ont juste mis ça dessus, par-dessus. Il n'y a rien en dessous qui le protège. Heureusement que le colis n'a pas pris trop de coups en dessous. Donc, Zavvi, revoyez quand même un petit peu la protection des colis, c'est très gentil. Un petit peu de ASMR. Voilà. Je sors le colis. Je sais pas. Voilà. Ah ouais, franchement. Il est pas mal du tout. Il est franchement pas mal du tout. Je vais même le laisser tel quel qu'il est. Avec les étiquettes qu'il y a dessus et tout. Et dans sa petite boîte.
Par contre, je vais regarder juste un truc. Si je peux l'activer ou pas. Non. D'accord, donc il va falloir quand même que je le détache. Je vous montre ça dans quelques secondes, les gars. Je vous reprends le temps que je trouve comment le détacher sans craquer la boîte. Donc on se retrouve tout de suite après. Et les amis, voilà. Ça y est, j'ai décroché tout comme il fallait bien. Alors j'ai l'honneur de vous présenter souvenir d'enfance, hein. Cultissime, voilà, le petit gizmo de chez nos amis NECA. Regardez-moi comment il est franchement hyper stylé. Il est vraiment hyper stylé. Alors celui-ci, il y a une petite particularité. C'est pour ça que j'ai craqué en le voyant. Vous voyez juste en dessous, on peut mettre des piles. Piles déjà fournies. Donc il faut 2 piles crayons qui sont déjà fournies. Et accrochez-vous bien, ça tue. J'espère que je vais pas me choper des droits d'auteur, ce sera un peu con, mais ça tue. Franchement, c'est pas beau? C'est une tuerie. Franchement, c'est super bien fait. Là, comme vous voyez, ça reclenche au bout d'un certain temps. Et franchement, il est vraiment pas trop mal géré. À part un tout petit défaut ici au niveau de l'œil. Je sais pas si vous verrez bien à la cam. Voilà, juste ici. Bah, après, c'est du NECA. C'est pas non plus le top qualité chez eux. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des figurines cultissimes comme celle-ci à pas trop cher. Celui-là sur Zavi, il revient à 35 €. Donc ça reste très correct parce qu'un gizmo classique, on va dire ça, on va dire ça comme ça parce que je connais pas trop les marques qui les font. Il faut compter à peu près pour vraiment avoir dans cette qualité-là, donc avec une peluche plutôt bien gérée. Il faut compter au minimum dans les 45 voire 50 €. Minimum, hein, j'ai bien dit minimum. En fait, pour vous expliquer l'histoire, quand j'étais adolescent, ma mère m'avait offert un gizmo comme celui-ci. Bon, pas électronique, hein, pas avec le son et tout, mais c'était vraiment l'officiel de. En fait, c'était la société qui faisait à l'époque les maquettes et les figurines pour le film Gremlins. Et j'étais parti à une convention dans la ville à côté de chez moi, où il y avait justement cette personne-là qui était là, et ils vendaient plein de produits de films. Il y avait des Terminator, des aliens, enfin plein de choses. Et il y avait surtout l'attraction principale de son stand, on avait les gizmos taille réelle, donc à peu près comme cette taille-là, à peu près, de la qualité du film. Bon, bien sûr pas articulé comme dans le film et tout, hein, parce que dans le film ils étaient articulés et tout, électroniquement. C'est pour ça que d'ailleurs ça a coûté très cher à faire le film à l'époque. Et ici ils étaient en vente, je crois à l'époque c'était une centaine d'euros, mais c'était pas encore en euros à cette époque-là. Mais ça revenait à peu près à 100 balles. Et ma mère m'avait offert ça pour mon anniversaire parce que j'ai littéralement craqué quand je l'ai vu, surtout la qualité du produit. Et quelques années, j'ai fait la rencontre d'une personne que je pensais être une amie très fidèle et qui était qui a eu pas mal de soucis dans sa vie et tout, et c'était son anniversaire et j'avais pas grand chose à lui offrir. Donc j'ai demandé à ma mère est-ce que je pouvais lui offrir donc le gizmo qu'elle m'avait offert. Elle m'a dit ça à toi, tu en fais ce que tu veux. Donc je lui ai offert. Et je vais dire à peu près un an après, cette personne-là m'a fait des choses vraiment pas très correctes. Voilà, pour rester très poli, vraiment des choses pas correctes. Et c'est une des premières fois de ma vie où j'ai eu un regret d'avoir offert quelque chose. Surtout que là, c'est ma mère qui me l'avait offert, ce gizmo. Et comme vous le savez, ma mère est décédée depuis quelques années. Donc j'ai eu envie de me procurer un gizmo. À la base, c'était parti pour un gizmo classique. Donc pas celui que j'avais eu à l'époque parce que ceux-là ils sont malheureusement plus en vente. Ou alors pour certains collectionneurs qui les revendent à des prix que what the fuck. Il faut compter minimum 5 à 600 € maintenant. Et c'est là-dessus que que j'avais vu sur la chaîne de Virtual Devil qui avait présenté donc ce gizmo là de chez NECA. Dès que j'ai vu que c'était NECA, je me suis dit ça va, il y a moyen de le trouver pas trop cher. Et il est à 35 €. Après on peut trouver des autres gizmos un peu assez proches de celui que j'avais, mais au niveau de la qualité c'est pas ça non plus, c'est vraiment pas très ouf. Les détails sont pas super bien faits et cela il faut compter à peu près en
une vingtaine d'euros plus une dizaine d'euros de frais de port, donc ça faisait à peu près dans les 30 balles. Alors je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre celui-là, 35 euros, et qui est vraiment assez fidèle par rapport au film, et surtout que la petite particularité, c'est qu'il chante la chanson quand on met le bouton en dessous, on le met sur One, il nous fait la petite chanson que tout le monde connaît, la chanson de ce petit gizmo. Et voilà, donc un petit gizmo de chez NECA, disponible sur Amazon, Zavi et tout ça. Donc voilà, là il fait 6 pouces de haut, donc vous voyez c'est à peu près la taille réelle. Je crois que le vrai il fait 7 pouces, je crois que 7 ou 8 pouces. Donc il est plutôt assez stylé. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ce film là vous l'avez vu déjà, et si tu as craqué comme moi sur Gizmo quand tu étais petit. Et que tu as kiffé quand il s'est transformé en Rambo aussi. Ça c'était la scène. Mais... D'ailleurs il existe une autre version du Gizmo, le fameux Gizmo en Rambo où on a les accessoires, donc le bandeau, le pot de Tipex avec le crayon et tout. Et on peut même mettre une petite résine enflammée par-dessus le Tipex pour faire croire qu'il allume la mèche et tout. Celui-là je vous invite à aller voir la chaîne de Virtual Devil, il en a fait une review dessus. Il est franchement magnifique, mais alors les prix, ça pique un petit peu les yeux. D'ailleurs, à propos de Virtual Devil, si ça vous intéresse, il a fait la review aussi de la figurine Lucky Luke. Très limitée. Je crois qu'elle est à moins de 1000 exemplaires, il me semble. Je sais plus, je crois que c'est 275 exemplaires. Mais le prix, les amis, what the fuck. J'ai vu la figurine en précommande, enfin pas en précommande, en visuel de la société qui les a fabriqués, et il n'y avait pas le prix. Je dis, ah ouais, elle est belle. C'est pas très gros, hein, c'est grand comme ça à peu près. Voilà. Le prix, je crois que c'est dans les 6 ou 700 euros, voire 800 dollars. Ou 800, enfin, ou c'est déjà en euros, je sais plus. Donc allez voir la chaîne de Virtual Devil, les amis. Si comme moi vous êtes fan de cinéma, de tout ce qui est pop culture aussi par rapport aux figurines et tout, il a une collection mais de malade mental. Donc sur ces les potos, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oublie pas, clique sur le bouton abonner si t'es pas abonné. Mets un petit commentaire, un petit j'aime si t'as aimé la vidéo, un petit dislike si t'as pas aimé, c'est pas interdit. Et je te dis à la prochaine.